Hello la LTN Team, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu plus longuement que d'habitude, où on va prendre le temps d'aborder plusieurs sujets. C'est vrai qu'on avait l'habitude de se concentrer sur les formats short ou alors en format long sur les présentations de projets, mais à partir d'aujourd'hui on va commencer plus régulièrement à privilégier ce format long pour pouvoir parler aussi bien des news que des graphiques ou donner notre propre avis sur plein de thèmes différents. Donc on lance tout de suite le générique et on se retrouve juste après pour parler des news. On commence les news avec le géant Fidelity qui lui aussi dépose un dossier pour avoir un ETF spot d'Ethereum. On en a parlé la semaine dernière, c'était BlackRock qui avait déposé un dossier d'ETF ETH dans la lignée du Bitcoin où tous les autres géants ont déposé des dossiers. Je pense que c'est une question de temps avant que des dossiers arrivent à la SEC pour des ETF ETH. On se rappelle qu'il y en a une dizaine sur des ETF pour le Bitcoin. Je ne serais pas surpris qu'il y en ait à peu près une dizaine exactement les mêmes qui arrivent sur Ethereum. Et on se rend compte que le Bitcoin et l'Ethereum qui sont numéro 1 et numéro 2 en termes de capitalisation et les plus grosses cryptos qui existent, avec ces ETF, on se rend compte que c'est pas prêt de changer et que ce classement de numéro 1 numéro 2 sera toujours le même. On enchaîne également avec ce que 20 nous a dit hier, l'échange sur les infos fiscales en crypto pour 2027. On voit que la régulation se met en place de plus en plus dans l'écosystème crypto, notamment en Europe avec MiCA. On a une régulation qui va arriver aux États-Unis qui sera plus ou moins violente, on ne sait pas encore, mais vu que plusieurs institutions ont quitté les États-Unis pour ce problème de régulation, notamment Coinbase, on peut se douter que ça va être quand même sévère de leur côté. Eh bien, sur la partie fiscale, tout le monde va être automatisé. Donc, le conseil qu'on peut vous donner vis-à-vis de ça, c'est déclarez bien vos comptes crypto, déclarez bien l'ensemble de tous vos comptes que vous détenez, même s'il n'y a pas de mouvement. Le fait qu'il soit ouvert peut et doit être déclaré. On n'est pas encore dans la période de déclaration fiscale, on en reparlera le moment venu. On passe maintenant à ce qui s'est passé sur Yearn Finance. C'est un projet DeFi, d'ailleurs sur lequel je suis exposé, qui a perdu précisément 43% très rapidement en quelques heures, après une belle envolée. Un peu comme toutes les altcoins en fait, il a pris une belle phase haussière et d'un coup, il a perdu, comme vous pouvez le voir à l'écran là, sur 3 bougies, 43%. Alors, il paraîtrait que c'est une Wells qui, suite à l'envolée du prix, aurait vendu une grosse partie des tokens qu'il détenait et étant donné qu'il n'y avait pas assez de liquidité, cela aurait provoqué cette grosse pression baissière et donc ce dévissement du prix. Et une victime collatérale de ce problème, c'est DYDX, comme on voit qui a dépensé 9 millions de son fonds d'assurance à cause justement de ce problème sur Yearn Finance, étant donné que Yearn Finance est sur DYDX. DYDX, c'est un échangeur décentralisé et donc, comme on peut le voir ici, cette manipulation de marché a indirectement visé l'application DYDX qui a dû utiliser 9 millions pour réguler l'incident suite à des liquidations qui ont été provoquées par ce problème. On termine les news avec OpenAI, pour le prononcer à la française, qu'on ne présente plus, donc le côté intelligence artificielle de Microsoft, avec son illustre PDG Sam Altman. Enfin illustre parce que initialement, comme vous pouvez le voir, c'était le PDG et le créateur. Il a été mis de côté par le conseil d'administration. Néanmoins, il y a une sorte de pression qui a été exercée, notamment par les salariés eux-mêmes, qui poussent pour qu'il soit réhabilité et qu'il retrouve son poste. Il faut savoir que si il prend la décision d'aller créer son propre outil, il est possible que les salariés quittent Microsoft et aillent le suivre, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était très apprécié. Donc à voir, est-ce que la pression sociale va faire qu'il va être réhabilité ou non, à suivre dans les jours, peut-être les semaines, à voir. Mais c'est quelque chose vraiment d'intéressant et qu'on va suivre de près, surtout quand on voit la hype qui a pris l'intelligence artificielle depuis quelques mois. Quand justement on parle d'intelligence artificielle, passons sur les graphiques et
Et on va aller voir celui qui performe le plus, c'est le Tao, dont tout le monde parle sur les réseaux. Alors à juste titre, parce que en quelques semaines, il est passé de moins de 48 à 260. Alors c'est vrai que c'est une performance incroyable. Il y en a beaucoup qui se disent ah je l'ai raté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse hausse, mais tôt ou tard, le prix va respirer. Et comme vous le voyez là, on est déjà passé de 266 à 220. Bon, si on passe en daily, je pense, vous voyez ces grandes bougies là impulsives, c'est ce qu'on appelle l'imbalance. C'est-à-dire que le prix reviendra le combler. Ne laisse pas des grandes bougies comme ça sans revenir toucher. Et je pense que cette bougie là, donc entre 140 et 150, tôt ou tard, le prix va y revenir. Ça ferait quoi? À partir d'aujourd'hui, ça ferait un moins 30%. Je pense que c'est tout à fait jouable et que ce prix d'entrée vers 140-150 sera très bon pour l'avenir. C'est sûr qu'il ne faut plus penser à ces prix d'entrée à 40-50, mais à mon avis, voilà, 140-150 c'est ce qui est envisageable. Quand on parle d'intelligence artificielle, vous voyez, quand on va dans là sur CoinGecko, quand on va sur crypto-monnaie catégorie, je suis allé chercher intelligence artificielle. On va regarder les trois plus forts, le Bit&Sort, le Render et le Fetch.ai. C'est vraiment les trois qui performent le plus. Le Fetch, lui, il a pris une envolée, mais il est passé de 20 à 50. Donc on n'est pas sur le même ordre de grandeur que le Tao, parce que vraiment le Tao il a surperformé. Néanmoins, ici, on est, bon, déjà sur un plus 100%, c'est quand même incroyable, mais on peut se dire qu'il va performer encore plus dans le temps à venir. Si on se prépare pour un retracement, parce que je pense que tôt ou tard, il y aura un retracement, le prix va avoir besoin de respirer avant de repartir. Et là, on part en 2024 pour repartir, pour aller chercher des nouveaux ATH quand on sera vraiment en bull market. Si on prend l'exemple du Render, c'est à peu près pareil. On voit qu'il a bien décollé, qu'il est monté jusqu'à 3,65. Là, on a déjà perdu 30 centimes, mais à mon avis, cette bougie impulsive là, c'est sûr qu'elle va être retestée. Alors, bien sûr, elle a une grande amplitude entre 2,76 et 2,27, il y a une grande amplitude, mais à mon avis, cette zone là va être retouchée. Donc, au lieu de se dire ah j'ai complètement raté la hype sur l'intelligence artificielle, non, il va y avoir encore des points d'entrée parce qu'il y aura une belle correction. La correction, comme d'habitude, elle viendra du Bitcoin. Là aujourd'hui, on est monté jusqu'à 38 000. 38 000, il faut savoir que c'est une grosse zone, que ça va être très compliqué d'aller la percer. Néanmoins, je pense qu'avant le bull market, cette zone de 38 000 va céder. Quand, je ne sais pas, mais à mon avis, elle va céder. On peut monter vers encore 40-45. Je vous montre pourquoi. Ici, j'ai une zone pareil sur de l'imbalance qui a été laissée. Et à mon avis, cette zone entre 42 et 46, ça va être touché. Alors, à quel moment? Je ne sais pas. Est-ce que le prix va respirer pour repartir vraiment pour de bon en 2024? Est-ce que ça va monter pour après redescendre, reprendre de la force, aller liquider toutes ces positions? Parce que là, tous ceux qui ont pris des positions à l'achat, et bah, pour les sortir, il faut aller un petit peu plus bas que ce prix. En même temps, on a une grande bougie impulsive. Donc, est-ce que ça va redescendre aussi bas? Je ne sais pas. Néanmoins, de mon scénario, je pense que cette zone-là, les 30 000 sur le Bitcoin vont être retouchés. Donc, si cette zone des 30 000 est retouchée, c'est-à-dire que ça correspondrait à un moins 15, moins 20% sur le Bitcoin, c'est tout de suite x2 sur les alts. Donc, peut-être un moins 30, un moins 40, un moins 50 sur certaines alts par rapport aux performances qu'elles ont prises aujourd'hui. Ça me semble tout à fait cohérent pour la suite. On va finir avec cet article du journal du Coin qui va présenter des projets qui sont très attendus sur le prochain bull run. Alors, c'est toujours des articles à prendre avec des pincettes. Néanmoins, je vous le partage parce que c'est quelque chose qui me semble pertinent. Alors, on a un premier projet qui s'appelle Anger Layer. Personnellement, je ne le connais pas, mais c'est sur de la confiance décentralisée. Donc, quelque chose à aller créer, à aller creuser plutôt. Il y a le Layer 0. Alors ça, c'est un Layer 2 qui est vraiment très très attendu. Ça sera sûrement, parce que pour nous, il va y avoir une hype sur les Layer 2, notamment Arbitrum, Optimism et d'autres. Le Coinbase qui a son propre Layer 2 aussi. Et un qui va surperformer à nos yeux, c'est le Matic Polygon. Donc Layer 0 est très très attendu.
Il y a Starknet également, pareil. C'est des tokens qui vont sortir et c'est vraiment deux projets qui sont très très attendus. Il y a ensuite en quatrième position le Scroll que je ne connais pas, mais c'est un ZK Rollup. ZK Rollup, c'est pareil, c'est une technologie relative au Layer 2, donc c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment très 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 attendu. Et à mon avis, il y aura un grand narratif sur ce projet. Et enfin, un projet qui vient d'être listé, notamment sur Binance, le Celestia. Le token, c'est le TIA, comme on peut le voir ici. Et à mon avis, celui-là, pareil, il va surperformer. Donc, sur cet article, il y en a 3 sur les 5 que je connais et que j'attends également tout en haut. Donc, je pense que le Scroll, mais également le premier de la liste, le Anger Layer, c'est vraiment des projets qu'il faut aller creuser pour, pourquoi pas, avoir cette hype des Layer 2, de tout ce qui est ZK Rollup, qui va être peut-être pas aussi forte que tout ce qui est intelligence artificielle, mais qui aura une forte place et donc des forts pourcentages de hausse à aller chercher en termes du prochain bull run. Merci en tout cas d'avoir été jusqu'au bout pour cette émission, pour ce nouveau format. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît, si vous souhaitez qu'on continue ce format, qu'on le développe et que ça passe sur ce format principal, plutôt qu'on soit souvent sur les shorts. Merci encore, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et à bientôt. Ciao la LTN Team.